Cancre, impénitent, tyran de cours de récré, suiveur. Voici des types de personnes qu'on a malheureusement tous croisées un jour ou l'autre à l'école pour commencer. Eh bien, figurez-vous qu'une certaine entité rassemble ces vilains traits. Un pays, en fait. J'ai nommé l'Espagne. D'abord, le cancre. Parce qu'il y a quand même une chose à avoir à l'esprit quand on parle de l'Espagne, c'est qu'en plusieurs siècles de domination mondiale, l'Empire espagnol n'a pas su abriter le moindre philosophe, ce qui est plutôt prodigieux. C'est quand même le seul pays européen qui, dans son prime, n'a pas produit de pensée. Alors vous me direz que j'oublie deux immenses philosophes, tout donnés à Cordoue, Maïmonide, juif chassé d'Espagne avec les siens en 1492, et Averroès, philosophe musulman dont les travaux furent condamnés par l'Église. Sauf que jusqu'à récemment, l'Espagne ne les revendiquait pas trop, ces deux-là. L'un étant trop juif, l'autre trop arabe, donc pas vraiment espagnol. Et vu le traitement réservé à la communauté juive, vu l'antisémitisme qui gargarise l'Espagne depuis des siècles, on ne tient pas non plus à enrichir leur patrimoine de quelque façon que ce soit. Parce que l'antisémitisme en Espagne, c'est un sport national, une tradition, une passion. Nous y voilà, une tyrannie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'un certain festival célébré dans la ville de Léon. C'est sympa, on y boit de la limonade en criant des trucs comme Trudios les Juifs. C'est le nom en fait de ce champêtre festival, très sympa et à en croire les festivaliers, parfaitement inoffensif. Et oui, ne vous méprenez pas, il ne faudrait quand même pas y lire quoi que ce soit. Appeler à abattre des gens, c'est finalement plus festif que méchant. D'ailleurs, le fait que Barcelone ait récemment recensé les commerces juifs de la ville, boutiques, écoles, restaurants cachers, pour les étiqueter comme cible de l'économie sioniste, ça aussi, c'était parfaitement inoffensif, du folklore, sans doute. Il faut quand même dire que si l'Espagne est friande de ce genre de mesures qui rappellent l'époque tristement révolue des inquisiteurs, elle se les autorise aussi parce que c'est dans l'air du temps. Et oui, au tyran succède le suiveur. Et alors méfiance, plus discret que le tyran, le suiveur n'en est pas moins redoutable. À cet égard, on peut penser à Pedro Sánchez, qui rappelle son ambassadeur d'Israël, ou au boycott d'Israël à l'Eurovision, etc., etc. Bref, toutes ces petites initiatives qui ont pour vocation d'isoler Israël, puisque manifestement, c'est dans l'air du temps. Tout ça pour dire que finalement, quand Madrid se permet de nous faire la morale, il faut quand même avoir clairement à l'esprit de quoi on parle. Contrairement à l'Espagne, le peuple juif n'est ni un cancre, ni une brute, ni influençable, et n'a donc pas de reproches à recevoir d'un pays qui ne se distingue en rien, si ce n'est une attitude discriminatoire, centenaire déjà.